Alors Jean-Luc Cruc, vous serez candidat? Oui, je suis candidat parce que vous savez que dans une élection, on a besoin de ceux qui, au niveau du parti, peuvent à la fois ramener le plus de voix, mais aussi représentent pour le parti l'écho, généralement l'opinion du parti. Donc, dans une élection, je pense qu'il faut que l'ensemble du groupe se réunisse pour avoir le meilleur résultat possible pour le maire. Et dans ce cadre-là, je savais bien que, inévitablement, je serais candidat. À quelle place? Mais ce serait la dernière place suppléant. Donc c'est la dernière place, moi je pousse tous les autres, je suis là pour aider la liste, et pour deux raisons. La première, c'est que je veux rester logique par rapport à ce que j'ai dit aux électeurs, et donc par rapport à moi-même. Logique en disant, je m'engage à la région, mon combat, c'est un combat qui se fait sur le Parlement wallon et sur le Parlement à la Communauté française, c'est là que j'y défends les idées libérales, et je ne vais pas, un an après, recommencer à changer, revenir au fédéral. Je pense que les gens n'y comprendraient plus rien. Mais la deuxième raison, qui est pour moi tout aussi fondamentale, c'est que je pense que l'avenir se trouve dans les régions, qu'on partira inévitablement vers une très grosse réforme de l'État, je la souhaite. J'ai souvent dit que j'étais confédéraliste. Je pense que si on veut sauver la maison Belgique, il faut donner plus de compétences aux régions et aux communautés. Et donc, les débats de l'avenir, ceux qui intéressent les gens, ceux qui auront du poids sur la manière de vivre des gens, d'évoluer dans la société, socio-économique, se feront dans les régions. Je pense donc que c'est bien là qu'il faut aller. Au fédéral, sans doute que le travail, ce sera celui de dépiécer ce qui reste de cet État Belgique. Ça veut dire que voter pour vous, en quelque sorte, c'est dire oui, je fais confiance à cet homme et je veux qu'il ait son influence au sein du MR. Mais c'est non seulement confiance à l'homme, c'est confiance à l'équipe, c'est confiance aux idées libérales. Je répète, j'ai affiché mon opinion de manière très précise. Je tiens ce pays qui s'appelle la Belgique, mais si on le tient, si on l'aime, il faut savoir qu'on vit avec 2, même 3 communautés en tant qu'on est germanophone sur ce pays. Et les communautés revendiquent plus d'autonomie, plus de compétences, et ce n'est que comme ça qu'on pourra continuer à vivre sous le même toit qui s'appelle Belgique, mais avec effectivement des pièces qui sont séparées à l'intérieur de la maison, ce qui n'empêche pas des connexions entre les pièces. C'est ça ma vision de demain pour la Belgique. Bien que suppléant vous verra sur le terrain, animant des débats, vous serez hyper actif comme d'habitude. Ça ne change pas. Pour moi, la période électorale ne change pas ma vie. D'ailleurs, je continuerai à siéger au Parlement wallon, au Parlement de la Communauté française, je continuerai à assister aux commissions, aux débats en plénière. Ma vie ne va pas changer parce qu'on est en élection. J'ai du travail, je veux continuer à faire ce travail, ça c'est l'engagement que j'ai à l'égard des électeurs. Mais on sait bien qu'on est dans un débat qui est aussi un débat communautaire, et je pense modestement que l'opinion qui est la mienne, celle que je défends par rapport au confédéralisme, à ce nouveau visage que je veux de la Belgique, a son sens, et donc cette opinion-là doit être clairement exprimée. De toute façon, le lundi matin à Bruxelles, députés fédéraux et députés régionaux sont à la même réunion et discutent ensemble des enjeux politiques de la Belgique. Ah oui, mais nous avons tous le même statut, si ce n'est que les compétences sont parfois différentes, puisque certains s'occupent plus, c'est le cas au fédéral, de matières internationales et de matières qui sont liées à ce qu'on appelle la solidarité sociale dans le pays, la sécurité sociale, tandis que nous, au niveau de la région, de la communauté, ce sont plus des matières personnalisables, économiques, des matières qui sont des matières qui touchent le développement des personnes de manière extrêmement directe.